Bonjour, je m'appelle Gilles Demurger, je suis comédien et coordinateur de cascade depuis plus de 25 ans. Dans le cinéma, pour la télévision, j'ai réglé des gros films comme Le Pacte des loups, comme Podium, La Beuse, Le Boulet, des films de Claude Miller, beaucoup de séries télé que vous devez connaître, genre Navarro, Julie Lescaut, Nestor Burma, Cordier. Plus actuel, Section de recherche, K1, Deux flics sur les docks. J'ai déjà réalisé plusieurs sketchs comiques qu'on appelait à l'époque des shorts, qui passaient donc sur des chaînes genre France 2 ou Canal. Donc des petits shorts voilà, que j'avais écrits, que j'ai réalisés. On a fait une série aussi qu'on peut voir sur YouTube qui s'appelle Au secours la police, que j'avais donc coécrite et dans lequel je joue aussi, pareil, l'histoire de trois cons, parce que j'adore jouer les cons en fait, c'est très jouissif de... Bon, dans le distributeur automatique de beignes, c'est pas moi qui joue le con, mais en tout cas j'ai beaucoup de plaisir à le faire, à diriger les acteurs pour les emmener là où ils doivent aller, pour que chaque situation soit drôle, décalée, comique. Je suis ceinture noire de Krav Maga, instructeur fédéral, et puis pas mal d'autres choses, un peu de penchak, un petit peu tous les arts martiaux confondus. Aujourd'hui, si je vous parle, c'est parce que je vais réaliser un film donc, qui s'appelle Distributeur automatique de beignes. Et donc c'est un sujet voilà, très drôle qui nous tient beaucoup à cœur, en fait tiré d'une histoire vraie, d'un fait divers vrai, que m'a raconté une de mes amies. Et du coup, ça m'a tout de suite donné envie de faire un film avec ça. Donc avec mon co-scénariste William Simonet, on a écrit immédiatement cette histoire de trois mecs complètement paumés, un peu style les pieds nickelés, voilà, trois cons, vraiment bas du casque, et qui essayent donc de braquer un distributeur automatique de billets. Et évidemment, à chaque fois qu'ils vont essayer, ça ne va pas bien marcher, quoi. Ça ne va pas bien se passer pour eux. Ça, c'est un petit peu le parti pris de départ. On a souhaité faire ce film, et surtout moi j'ai souhaité donc le réaliser immédiatement parce que j'ai vu tout de suite le potentiel comique de cette histoire. En plus le moyen évidemment d'y mettre une petite cascade, un peu d'action. Donc voilà, le tout restant très drôle. C'est-à-dire qu'à aucun moment donné on se prend au sérieux, à aucun moment on raconte quelque chose ni de triste ni de grave. Voilà, on va suivre les aventures de ces trois pieds nickelés qui essayent tant bien que mal de se sortir du pétrin dans lequel ils se sont mis eux-mêmes. C'est vrai qu'on va en faire une sorte d'ovni quand même, une espèce de film mi-cartoon, mi-bande dessinée. Voilà, si on réussit notre coup, on va essayer de faire en sorte que ce soit très drôle. Donc effectivement, on va faire une campagne de financement sur le net, notamment sur KissKissBankBank, bien pour que ce film puisse exister. Parce que bien évidemment, si personne ne sera payé sur ce tournage, on a besoin de louer du matériel, on a besoin d'avoir des camions pour transporter ce matériel, il y a des décors, il y a des frais annexes de construction de décors, de costumes un petit peu, donc de logistique, de régie. Donc voilà, tout ça, il faut savoir que ça coûte cher. On va être quand même une très grosse équipe, puisqu'on va être au moins 25 personnes d'équipe technique, donc ce qui est quand même pas neutre. Et tous ces gens-là, il va falloir les faire manger. On va tourner pendant 4 jours, plus nous 2 jours de répétition avant. Donc voilà pourquoi on a besoin d'argent. On a besoin de vous. On a besoin de vous. En échange, on va dire, d'une contribution, 10, 20, 30, 40, 100, 200, 300, eh bien, il y a plusieurs cadeaux remis, on va dire. Donc on peut avoir soit l'affiche du film, on peut avoir une photo du film, on peut avoir le DVD du film, on pourra avoir un lien privilégié sur Internet pour voir le film en avant-première. Il y a peut-être une possibilité d'organiser aussi, éventuellement pour les gens que ça intéresse, un petit stage comme ça de Krav Maga pour faire un peu de self-défense, voir un peu ceux qui ne connaissent pas, bien un peu, voilà, pour certains donc, qui mettront une certaine dotation, un certain montant. Actuellement, étant donné que moi je fais un métier c'est vrai, qui intéresse les gens et qui les fait un petit peu rêver, entre guillemets, je me propose même de faire une petite initiation, vraiment une initiation à la cascade et aux techniques de combat de cinéma, comment on truc, comment on tombe, comment on filme. Parce que c'est aussi beaucoup une manière de filmer qui rend les scènes d'action crédibles.
Il n'y a pas de retour d'investissement pécunier, on va dire, sur le film, puisque c'est un court-métrage que de toute façon, même nous, on ne gagnera pas d'argent avec ça. Mais par contre, voilà, vous soutenez un projet, vous soutenez la culture française, et puis moyen de voir un film, on l'espère, le plus original possible, le plus drôle possible, et puis on aimerait vous faire partager notre passion, vous faire venir peut-être à la projection du film pour certains. Voilà, donc ça serait en tout cas avec grand plaisir et je vous remercie d'avance de l'aide que vous allez nous apporter et je me tiens à votre disposition via Facebook ou via KissKissBankBank pour répondre à vos questions. Donc on envisage de tourner ce film du 11 au 14 avril. Le vendredi, samedi, dimanche, lundi. Le vendredi, ça serait la première journée, donc on tournerait tout ce qui est le bureau de l'OPJ. Le samedi, on ferait donc toute l'arrivée des 3 pieds nickelés au commissariat et le planton. Le dimanche, on ferait donc devant le DAB, devant le distributeur automatique de billets, donc on ferait la grand-mère et le jeune homme. Et le lundi, on ferait donc toute la scène de baston. Donc il prendrait une journée entière donc, pour chorégraphier cette baston de la manière la plus efficace. La chance que j'ai, c'est que j'ai un super producteur, Christophe Diez de eProd, qui a ses propres bandes de montage, puisque lui-même travaille dans l'audiovisuel. Donc il a ses caméras et ses bandes de montage, ce qui fait que je vais pouvoir enchaîner le montage avec lui très rapidement. Et puis en quelques semaines, je pense, finaliser un montage, ensuite étalonnage, ensuite sound design, et puis un petit peu d'effets spéciaux. Voilà, et voilà, tout ça devrait être prêt le plus rapidement possible. Mais on va prendre le temps de faire bien les choses. Les acteurs de distributeurs automatiques de beignes, en fait, je me suis entouré de donc, 3 comédiens qui sont tous les 3 cascadeurs. Ça, c'était très important, puisqu'ils vont se prendre une branlée, donc tant qu'à faire, fallait qu'ils sachent prendre des coups. Ensuite, pour ce qui est de l'OPJ, eh ben, je voulais absolument avoir, puisqu'on est dans une bande dessinée, je voulais absolument avoir le stéréotype de la femme fatale, de la femme hyper sexy, en même temps très sûre d'elle, qui domine les mecs. Donc voilà, j'ai trouvé une super comédienne au physique avantageux, pour ne pas dire une bombe anatomique. Hein. Donc voilà, je pense que ça devrait vous faire très plaisir. Et ensuite, donc j'aurai une grand-mère et un très beau futur papa, un jeune homme. Et évidemment, sur un court-métrage, l'économie ne permet pas de payer les gens. Donc effectivement, ce sont que des bénévoles, que des gens qui ont adoré le sujet, qui ont envie de produire et de réaliser cette histoire, qui croient au sujet.